Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous, Bonsoir bonsoir à tous. Marie-France. Bonsoir Bienvenue sur, Caroline. merci, bienvenue sur Académie Nouvelle Vie. Ce soir, on a le plaisir de recevoir Marie-France Morin pour sa conférence sur le thème Le rythme de la vie à la lumière des nombres. Vous découvrirez comment les énergies des nombres peuvent vous aider à vous remettre dans le flux, à créer votre ligne en alignement avec les rythmes de votre âme. Marie-France, je te laisse te présenter auprès de nos auditeurs. D'accord, mais peut-être je vais attendre un tout petit peu qu'il y ait un petit peu plus de monde pour vraiment commencer. Vas-y. Mais bon, je vais me présenter. Peut-être que j'ai déjà eu, puisque j'ai fait une conférence il n'y a pas très très longtemps, déjà sur Académie Nouvelle Vie, un peu sur sur le thème de la numérologie. Voilà, les 4 piliers de la numérologie et pour introduire les missions d'âme et voilà, qui est un peu une introduction à ce que je propose là. Donc, en gros, ben, pour me présenter, je suis donc Marie-France Morin, je suis numérologue. J'ai pas toujours été numérologue dans ma vie, mais les événements de ma vie m'ont obligée à me poser des questions. Les questions d'ailleurs existentielles m'ont été présentées dès l'âge de 20 ans, puis après j'ai oublié et j'ai été ramenée quand quand tout commençait à aller pas très bien dans ma vie, en l'occurrence dans les années 1990, et j'ai rencontré la numérologie en 2000. Voilà. Et ça fait, ben, je crois, dans ces jours-ci, 20 ans exactement. C'est à quelques jours près, avant, après, je sais plus exactement. 20 ans que j'ai eu ma seule et unique consultation en numérologie, qui a été détonnante au possible, et à la suite de laquelle je me suis engagée tout de suite dans une formation parce que je suis curieuse. Et c'est ça qui m'a amenée, ainsi que tout le chemin que je vais vous décrire, je vais vous partager ce soir, qui m'a amené à vous parler donc de ce j'appelle moi les rythmes de la vie, parce que la question du rythme s'est énormément posée dans ma vie, elle apparaît aussi clairement dans mon thème, et que, eh bien, quand j'avais 30 et quelques années et que j'ai commencé la musique, j'étais absolument dérythmée. Et ça a eu une incidence très très importante justement sur ma vie. Alors je vois plein de personnes qui se connectent, donc bonsoir Daniel, Marie-Michel, Mireille, Sophie, Daniel, voilà. Mathilde. Sophie, quel bonheur de vous retrouver. Donc je ne sais pas si elle a assisté déjà à l'atelier précédent, mais en tout cas moi je suis contente aussi de vous retrouver, d'échanger avec vous sur ce qui me passionne énormément, qui me fait vibrer beaucoup. En l'occurrence, parmi les outils de la numérologie créative, de la numérologie que j'ai apprise, l'agenda créatif. Donc je trouve que c'est un outil extrêmement simple et extrêmement efficace pour se familiariser avec les nombres, mais pas seulement. Voilà. Donc est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que tout le monde est prêt? Est-ce que tu penses que je peux commencer, Caroline, ou Oui, bonsoir Johan, je connais Johan. oui. Bonsoir. Il y a Eliane aussi qui marque bonsoir, ravie de vous revoir. Oui, bonsoir. Ah oui, Eliane, je me souviens. Bonsoir Eliane, ravie aussi de vous retrouver. Merci de votre présence. Voilà. Ouais, c'est bon, tu peux démarrer quand tu le souhaites. Ok, d'accord. Mais écoute, je vais démarrer. Voilà. Donc voilà le thème de la conférence, les rythmes de la vie à la lumière des nombres. Et j'aime bien ce titre à la lumière, parce que les nombres, c'est une vibration, c'est une énergie, et ça apporte aussi de la lumière. D'ailleurs, on parle à la fois de la lumière des nombres et des fois de l'ombre des nombres. Il y a l'un ou l'autre. Voilà. Alors, voici le plan de la conférence, que je vais suivre à peu près 3 parties. Déjà, la phase d'apprentissage, ça c'est ma vie personnelle que je vais vous expliquer un peu. Voilà, c'est-à-dire tout ce qui concerne les nombres et que les rythmes, pardon, que j'ai dû apprendre dans ma vie, parce que vraiment ce manque de rythme a pesé énormément sur ma vie, sur mes relations entre autres.
Ensuite, je vais vous faire une présentation assez générale de l'agenda créatif, dynamique, personnalisé. Je vous expliquerai pourquoi je l'appelle comme ça, parce qu'à l'origine, il s'appelle agenda créatif. Et puis ensuite, je vous présenterai donc les ateliers qui sont au nombre de 3 et qui vous permettront de vous familiariser avec cet agenda créatif, aussi de savoir faire les calculs, de comprendre ce que chaque nombre vient vous dire et comment l'utiliser, quelles sont les applications pratiques. Encore une fois, c'est un outil extrêmement simple, voilà, qui vous permet de vous laisser visiter par les nombres au jour le jour. Donc, c'est fort utile, je trouve. Voilà. Alors déjà, pour commencer, j'ai envie de dire que tout est rythme et tout est cycle. Et évidemment, la question du rythme, puisque tout bouge dans l'univers avec des rythmes différents, mais ça peut créer une belle symphonie que parfois certains appellent la musique des sphères. J'aime bien cette idée. En fait, ça crée donc du mouvement et ce mouvement amène des changements. Et alors, quand on est face à des changements, on a le choix entre soit accepter le changement, soit, attendez, je suis en train de retirer, voilà, soit accepter le changement, soit le refuser. Si on refuse le changement, si on y résiste, c'est là où on bloque l'énergie. Et ce n'est pas conseillé. Moi, j'en ai fait de nombreuses fois l'expérience. J'ai vu ce que ça a donné. Et par contre, si on accepte le changement, alors à ce moment-là, on va dans le sens du mouvement de la vie. Et tout devient plus facile, tout devient plus fluide. On a l'impression que tout coule, comme je l'ai écrit dans ma présentation. Et au fond, que tout soit fluide dans votre vie, c'est ça quand même la proposition de l'agenda créatif. Alors, évidemment, une brève introduction sur les rythmes. Évidemment, on est traversé par des rythmes que tout le monde connaît, les rythmes naturels. Bonsoir Delalier, bonsoir Sandrine. Voilà, les rythmes naturels, évidemment, déjà le rythme jour-nuit, que tout le monde connaît, que l'on vit tous plus ou moins, les rythmes des 4 saisons, voilà, donc c'est déjà des manières de se familiariser un peu avec les nombres, mais si vous vous intéressez à l'astro, évidemment, il y a le mouvement des planètes, les rythmes des planètes, parce que elles tournent à des rythmes différents. On parle de planètes lentes, de planètes rapides. Les planètes lentes, c'est les planètes dites lourdes comme Uranus, par exemple, comme Neptune. Puis on a les planètes rapides comme Mercure, qui est hyper rapide, qui est hyper léger. Voilà, donc les rotations se font en un an, moins d'un an, plus d'un an, 20 et quelques années pour, je crois, Jupiter, je sais plus exactement. J'ai plus le nombre en tête, mais si vous voulez, ça désigne certains rythmes. Et puis 84 ans, par exemple, pour Uranus, pour faire un tour complet sur lui-même. Voilà. Donc là aussi, les astres ont certains rythmes qui nous impactent, bien évidemment. Et avec les astres, on retrouve aussi d'ores et déjà, la notion de cycle qui est très importante. Alors ensuite, évidemment, nous avons les rythmes personnels, les rythmes individuels, biologiques, le rythme cardiaque qui se fait automatiquement, sur lequel, je crois, on n'a pas tellement d'action, sauf si on travaille en cohérence cardiaque, ce que chez moi pas trop faire. Mais voilà, mais en tout cas qui varie selon nos émotions, le degré de stress. On a la respiration avec l'inspire, l'expire, déjà un rythme binaire, mais on peut lui ajouter des pauses, donc on peut le faire varier, on peut faire varier la respiration. On a évidemment les femmes, le rythme de 28 jours qui est calé sur le rythme de la Lune. On a la gestation de 9 mois pour avoir un enfant. Et c'est intéressant ces 9 mois parce que d'abord, on les retrouve dans la numérologie, puisqu'elle fonctionne avec un système en 9 nombres, 9 étapes, et cette gestation en 9 étapes, elle correspond à 9 étapes d'évolution du fœtus jusqu'à sa naissance. Cette naissance qui, sauf si on la déclenche,
se produit naturellement à un moment qui est juste, oui, Jupiter, pardon, 12 ans. Merci beaucoup pour la correction. Voilà. Je suis moins dans la numérologie, donc moins précise dans les dans les révolutions. Mais voilà. Donc c'est intéressant cette question de gestation et la naissance qui se produit à un moment bien particulier quand l'enfant est prêt à venir au monde, parce que on a là un processus naturel et que ce processus-là, on va le retrouver dans d'autres disciplines que j'ai travaillé moi-même et où j'ai pris conscience justement que un processus ne doit pas être comment dire, provoqué, ne doit pas être bloqué, mais doit se laisser se dérouler de manière naturelle. Et à ce moment-là, là encore, tout est beaucoup plus fluide et tout est beaucoup plus facile pour la vie. Après, il y a, et c'est là où vraiment le rythme intervient comme un fil rouge, j'ai envie de dire, dans ma vie, il y a les rythmes que l'on active soi-même et que l'on peut exprimer. En l'occurrence, pour moi, ça a été dans les arts. Alors voilà, comment je vais vous expliquer comment de mes rêves d'enfant, j'arrive à apprendre le rythme dont j'ai fort besoin et ça m'amène beaucoup plus tard au rythme dans la numérologie. Voilà. Quand j'étais enfant, je rêvais de faire de la musique et de faire de la danse et j'avais même écrit une petite rédaction que ma maîtresse m'avait fait lire sur le fait que je voulais être danseuse étoile, ce que je ne suis évidemment pas devenue et j'avais pas non plus les outils pour ça, mais j'ai quand même rencontré la danse dans ma vie et je me sentais vraiment artiste. Mais pour mon père, ça c'était exclu. Donc j'ai reçu dans mon éducation en or malgré tout toute l'éducation à la beauté, à l'esthétique, à la culture musicale entre autres, mais pas la pratique qui m'a énormément manqué. Donc à un moment, voilà, je rencontre la musique. Alors, j'ai évidemment toujours fait un petit peu de musique. Il y avait des pianos autour de moi sur lesquels j'allais tapoter à droite ou à gauche. J'ai fait une petite initiation en cours particulier avec une dame. J'ai fait un peu de guitare. J'avais quelques notions de solfège, mais quand même, ça manquait de rigueur, ça manquait de, oui, c'est ça, de rigueur littéralement. Voilà. Et à un moment, j'ai eu des cours de guitare à l'âge de 14 ans. Mais ce que j'avais envie de faire surtout, c'était de jouer d'un instrument. Et mon prof a pas trop insisté sur le côté théorie de la musique. Il n'était pas là pour ça, et moi non plus. Et donc, à un moment, quand je suis déjà engagée dans ma vie de femme, ma vie d'épouse, ma vie de mère, voilà, j'ai 32 ans. Et là, je sens un appel irrésistible pour m'inscrire à des cours de musique. Et je vais au conservatoire de Levallois, je m'inscris, et je m'inscris en flûte traversière parce qu'il n'y a pas d'autres, comment dire, possibilités, d'autres places. Ce qui est intéressant, c'est que ça va me faire découvrir finalement que j'avais deux grands-pères qui étaient musiciens, en particulier du côté de mon père qui était violoniste, qui passait son temps à transcrire des partitions, et donc je comprends pourquoi moi j'ai été intéressée, si passionnée par l'écriture musicale et par l'harmonie, que j'ai fait évidemment plus tard, et c'est comme ça que ça m'a fait découvrir que lui aussi avait été flûtiste quand on m'a apporté sa flûte sur un plateau d'argent pour commencer à travailler avec. Et donc là, j'ai en plus mis à jour un secret de famille auquel je ne m'attendais pas. Et donc j'entame ces études musicales où, avec un certain âge déjà, alors que tout le monde dit qu'il faut commencer tôt, mais moi ça me décourage pas. Et surtout, j'ai envie de tout faire en même temps. Donc je commence le solfège là sérieusement. J'apprends évidemment à battre la mesure. Pour moi, c'est pas un 20 mots parce que j'étais absolument en dehors de toute mesure, dans la démesure totale. Voilà, je fais du solfège, je fais de l'harmonie, je fais la pratique instrumentale sous toutes ses formes, musique de chambre, musique d'orchestre, je fais plein de stages, je fais de la musique chorale, etc., etc., l'écriture de l'analyse, enfin tout ce que je peux faire,
avec le but, au bout de quelques années, de m'engager en musicologie, de faire une thèse et de m'engager dans la recherche et de bifurquer complètement dans ma profession. Voilà. Et puis, voilà, j'apprends donc avec la musique à concerter. Et pour moi, c'est aussi un mot qui a vraiment un sens très important parce que pour jouer avec les autres, il faut s'accorder, accorder nos instruments. Et Dieu sait que moi, j'étais pas accordée non plus, ni en rythme, ni en tonalité, même si par contre je chantais tout à fait juste, et que donc je n'arrivais pas à concerter avec l'autre, et en particulier avec mon mari. Et je trouve que c'est facile de jouer tout seul, ça se complique quand on joue avec d'autres. Et c'est là où j'ai découvert que j'avais tout à faire et tout à apprendre, et que donc j'avais à prendre conscience du rythme musical. Donc d'abord, c'est évidemment par l'imitation, et les choses se gâtent quand, dès les premiers concours d'instruments, eh bien, je sais très bien mon morceau, ça se passe très bien avec ma prof, mais quand je joue avec le pianiste pour répéter le concours, et ben là, je suis pas du tout en rythme. Ma prof me dit j'étais pas en rythme, et moi je me dis au fond. Alors soit j'ai dit que je m'en foutais, mais en tout cas si je l'ai pas dit tout haut, là je m'en foutais complètement et je me disais mais le pianiste, il a qu'à me suivre, c'est son job. Voilà, c'est vous dire ma mentalité de l'époque, quoi. J'estimais tout à fait normal, ça n'avait pas d'importance, que moi je joue pas en rythme. Après tout, il était là pour ça. Voilà. Évidemment, j'ai changé mon point de vue assez rapidement et je me suis mise au travail parce que ça m'empêchait de vraiment, bah justement, de rencontrer les autres dans des dans de la musique de chambre, dans des petites formations, et surtout, ça a créé une espèce de cacophonie aussi dans ma famille parce que justement, j'avais cette incapacité à communiquer parce que j'étais jamais dans le bon rythme, jamais au bon moment, au bon endroit. Mon mari était un peu aussi dans la même veine, donc la communication était assez difficile. Et ça a créé beaucoup de complications relationnelles. Voilà. Et c'est vrai que j'ai appris, curieusement aussi, non seulement le rythme, mais à relationner par la musique. Donc avec ce travail acharné, je sais même pas comment j'ai fait parce que par ailleurs j'ai quand même des charges de boulot, des charges de famille. J'ai travaillé énormément, je me suis disciplinée et j'ai appris à jouer ensemble, à être ensemble, à s'écouter mutuellement, à respecter aussi la partition. Donc j'ai commencé à apprendre le respect que je croyais connaître, mais de manière, je dirais, de manière intellectuelle. C'était pas du tout intégré. Et j'ai compris évidemment quelque temps bien après, je dirais, que en fait, au-delà de ce rêve d'enfant, mon âme me demandait de me structurer. Et c'était un appel très très fort. C'est ça qui a fait que je me suis lancée sans me préoccuper des obstacles que je pourrais rencontrer. D'ailleurs, j'en ai pas rencontré tant que ça. Vraiment, ça m'a apporté une structure qui était importante, mais qui encore à l'époque était extérieure. Mais c'était déjà un début. J'avais progressé. Ça me permettait de faire des stages super intéressants, participer à des opéras, dans des orchestres d'amateurs l'été. Enfin, mon rêve, c'était d'être dans une fosse d'orchestre, et quelque part, je l'ai vécu, quoi. Donc, c'était vraiment, c'est très, très enrichissant pour moi. Je voyais pas la contrainte. Et puis après, j'ai eu l'occasion de m'expérimenter à l'orgue parce que c'est aussi un autre rêve. J'ai fait 3 années. Et là, alors c'est encore autre chose. On peut pas se permettre de pas jouer en rythme. Il faut à la fois dissocier les pieds et les mains, les 2 pieds et les 2 mains, et en même temps jouer l'ensemble. Donc on ne peut pas être décalé, c'est pas possible. Et donc ça m'a aussi justement permis de peaufiner un petit peu mon apprentissage du rythme, que par ailleurs je peaufinais dans des stages intensifs de solfège. Et je dirais c'est une phase transitoire vers un apprentissage du rythme par la danse et par le mouvement.
Et là, c'est quelque chose de beaucoup plus physique, mais qui a été extrêmement utile pour moi, extrêmement révélateur, parce que par la sensation, d'abord, j'ai remis ma vie en mouvement parce qu'elle était bien arrêtée, mais c'est surtout que j'ai appris énormément de choses. Alors, pourquoi je rêvais de faire de la danse et voilà qu'au bout de ces 3 années d'orgue, je sombre dans une profonde dépression, j'entre en thérapie, je peux même pas appeler mon nom au thérapeute tellement ça va mal, je suis arrêtée pour au moins 3 mois et tous les dimanches soirs, je ne sais pas si je vais pouvoir reprendre mes classes en cours, parce qu'à l'époque je suis enseignante, tellement ça va mal. Donc je suis obligée de tout poser, je me pose, j'ai plus envie de rien, je sens que le divorce est un peu dans l'air, ça m'angoisse. Et à un moment, je me branche sur une radio où intervenait mon psy pour l'écouter et j'entends une femme qui parle d'un livre que je voulais que je que je voulais acquérir, qui s'appelle Corps Spiral, Corps Sonore, qui me parlait énormément parce qu'à l'époque, j'envisageais quand même, une fois que ça irait mieux, de reprendre ces études et de m'engager dans une maîtrise de musicothérapie très exactement. Voilà. Et en fait, cette femme me propose, alors son livre évidemment, que j'achète, j'étais encore très très intello, et la danse va me faire descendre dans mon corps et ça va être très salutaire. Et là, elle me propose, elle me dit, je fais un stage de 8 jours, est-ce que ça vous intéresse? Et finalement, je m'inscris. Et alors là, écoutez, je déboule dans un groupe de danse contemporaine, mais comme une véritable furie, avec une énergie dont j'avais connaissance parce que elle se manifestait dans mon couple par de la violence à certains moments et c'était très très difficile à vivre et pour mes proches, mais pour moi aussi, c'était pas très joyeux et ça a fait beaucoup de dégâts. Et donc j'arrive dans ce groupe et là, je vais devoir apprendre à apprivoiser ma puissance. Et ça, je dirais, c'est la deuxième phase de mon apprentissage du rythme, cette fois par les mouvements dans le corps et par les sensations physiques. Alors, il y a des moments où je suis dans la danse et je m'éclate et tout se passe très bien. J'ai un sentiment d'équilibre, un sentiment d'harmonie intérieure, un sentiment de paix parce que j'ai la sensation que je fais corps avec la musique. Comme j'ai essayé de faire corps aussi avec la musique, comme j'ai essayé de le faire de manière instrumentale. Mais avec l'instrument, j'avais un seul tube. Et là, je goûte ce plaisir extraordinaire de faire corps, c'est-à-dire que mon corps soit l'instrument de musique qui épouse la musique, littéralement. Et donc, quand je suis dans ces épousailles avec la musique, tout va bien, je fais des rencontres, on s'arrête avec des petits groupes de danseurs, on a des petites conversations muettes, super intenses, voilà. Et puis il y a des moments où alors là, j'entre dans à nouveau cette furie de cheval complètement fou et je pars avec la musique, je vais au-delà de la musique, je suis dans l'enthousiasme, je décolle et puis je cours dans la salle de tous les côtés. Du coup, je ne rencontre plus personne. Donc là, je fais l'expérience que si je suis pas du tout dans le rythme, je m'isole complètement. Et puis je reviens dans le groupe et par moments, je me cogne à des gens et je me heurte à eux. Et là, ma prof me dit après, fais attention, tu t'es cogné à un tel. Et là, je réponds, j'ai 45 ans, hein, et un peu plus, et je réponds, je m'en fous. Voilà. De manière tout à fait rebelle et encore impertinente. Bien évidemment que après, je suis allée présenter mes excuses aux personnes, mais il n'empêche que pendant tout un temps, il y a eu quelques années comme ça au début où j'ai pas fait attention à l'autre, je me laissais embarquer là encore, donc j'étais pas du tout dans mon rythme. Et c'est petit à petit, à force de travail, à force d'assiduité, d'aller au stage mensuel, au cours une fois par semaine, voire plus pendant les vacances scolaires, que j'ai vraiment progressé. Cependant, par moments, je sentais que il y avait des moments où même si j'étais plus calme, j'étais quand même décalée. C'est-à-dire, je n'arrivais pas
à être dans le rythme de la musique. Je n'y arrivais pas. Je ne sais pas pourquoi, j'ai pas vraiment identifié ça, mais c'était très très inconfortable. C'est comme si je dansais d'un pied sur l'autre, mais c'était jamais le bon pied. C'était pas vraiment syncopé non plus. Voilà, et j'étais pas non plus centrée. J'ai d'ailleurs appris ce que c'était que le centrage dans la danse. Et alors, c'est comme ça que, avec tout ce travail qui a duré 10, 12 ans à peu près, j'ai vraiment développé, je dirais, une mémoire corporelle du rythme juste ou du rythme qui est pas juste. Et quand je n'étais pas dans le juste rythme, en fait, j'essayais tout le temps de compenser, d'y rentrer. La seule possibilité que j'avais, c'était de m'arrêter, de me mettre à l'écoute, encore une fois, de me laisser traverser par la musique. Et à un moment, je sentais que c'est la musique qui me remettait en route et dans le bon rythme. Et à ce moment-là, je repartais dans le bon rythme. Et alors, avec tout ce travail, évidemment, je me suis aperçue que ça recalait mon horloge biologique qui, au départ, était quand même un petit peu fofolle et partait dans tous les sens. Du coup, j'étais pas très ponctuelle. Bon, avec ce travail, eh bien, je me réveillais sans réveil à l'heure pile, mais absolument pile à la minute près pour me lever, me préparer, partir à mon travail. Je partais à l'heure exacte pour arriver à l'heure exacte à mes rendez-vous, à mon travail, etc. Donc ça, c'était un des grands bienfaits. Et le deuxième bienfait, c'est évidemment de poursuivre cette structuration interne que je n'avais pas encore développée avec la pratique de la musique, même si ça me passionnait. Et c'est ce qui m'a permis d'accepter les règles comme étant une nécessité et non plus comme une contrainte, parce qu'évidemment, la contrainte des règles, ça me rappelait mon enfance et j'étais pas OK avec ça. Là, j'étais complètement partante et je comprenais l'usage des règles, comme d'ailleurs quand j'ai travaillé le traité d'harmonie en écriture musicale, j'ai compris aussi, et en analyse, j'ai très bien compris l'usage des règles. C'est pas pour rien qu'il y a des règles. Mais là, elles étaient consenties et c'était totalement différent. Même si des fois j'avais encore des petits relents d'ego qui disaient, je m'en fous, il y en avait quand même de moins en moins, je me heurtais de moins en moins aux gens parce que je développais vraiment de plus en plus l'écoute. Néanmoins, je me suis aperçue qu'il n'y a pas si longtemps, c'est en réactualisant cette conférence, parce que j'avais déjà donné, que en fait, au départ, je ne pouvais pas vraiment être en rythme, jouer en rythme, être dans des bons rythmes avec les autres, parce que je n'avais pas la perception interne des rythmes. Et cette perception interne des rythmes, je vais l'avoir quand je vais entrer dans le monde vibratoire. Alors, dans la musique, je suis déjà, je vais dire, je retourne un petit peu dans la danse, dans la musique, déjà dans la vibration, bien sûr, mais dans la danse beaucoup plus parce que là, je ressens la vibration dans mon corps, mais et déjà aussi dans les mondes subtils parce que ma prof était énergéticienne et donc on touche à ce que c'est que l'énergie et ce qui se dégage de nous lorsque l'on danse, mais c'est surtout dans ma rencontre avec Patrice Bouchardon et avec l'énergie des arbres, donc les énergies subtiles de la nature, que cette perception va se développer. Et donc je rencontre Patrice en 1992 et je vais cheminer avec lui encore aujourd'hui. Maintenant nous sommes amis, très proches, frères. Voilà, donc c'est peut-être vous avez entendu parler de Patrice Bouchardon qui a écrit entre autres un livre qui s'appelle L'énergie des arbres. Voilà, donc moi je vais à sa rencontre parce que ma prof de danse m'a conseillé, qui ne le connaît pas, m'a conseillé d'utiliser des huiles énergétiques et je vais carrément le rencontrer et j'assiste à une de ses conférences et je repars déjà avec plusieurs huiles que je vais pouvoir tester parce que même si je ne sens pas encore comme je sens aujourd'hui les choses dans la main, je sais, il y a une évidence pour moi que ça fonctionne, que c'est juste, que je vais cheminer avec ces huiles, avec Patrice, tout le restant de ma vie et ça s'est vérifié. Et si j'ai beaucoup de doutes dans ma vie, je n'en ai jamais eu de ce côté-là, en tout cas.
Alors voilà, ça va être un lent apprentissage de la perception de l'intérieur du rythme. Alors, comment ça se fait? Eh bien, ça se fait dans les nombreux stages que je vais faire avec Patrice où il nous aide à nous connecter à l'énergie des arbres. En fait, quand vous voyez des arbres, vous voyez des êtres qui sont, et je parle des êtres, alors il y a les êtres dans les êtres, mais il y a toutes sortes d'êtres qui sont immobiles et dont on ne soupçonne pas si on ne les approche pas, il me semble, de manière un peu intime. On ne soupçonne pas toute la vie qui s'y passe. On peut la deviner, mais il y a une vie intérieure qui est très riche et qui se manifeste sous forme de rythme. Et c'est ça que je vais expérimenter à la fois dans la rencontre avec des arbres. Alors, par exemple, il y a un être avec lequel qui me tient à distance, par exemple, parce qu'une une énergie, c'est une très bonne énergie, le être, pour la distanciation sociale. Moi, c'est ce que j'ai appris avec lui. Mais j'ai, par exemple, avec le sapin, fait des expériences sur la respiration qui devient plus ample, plus vaste. J'ai dansé avec certains arbres parce que simplement en me mettant en présence et juste en laissant faire, en me laissant pénétrer, traverser par leurs énergies, ça induisait leurs énergies se syntonisaient, on va dire, avec mon système énergétique, avec mes corps énergétiques, et ça crée des mouvements qui n'étaient pas du tout des mouvements que je décidais de moi-même, pas du tout qui venaient de ma tête, ni même d'une volonté. Il n'y avait aucune volonté, mais simplement des mouvements qui se faisaient tout naturellement, alors complètement différentes, suivant comment dire les différentes espèces. Voilà. Alors je me rappelle plus exactement. Je crois que c'est avec le robinier entre autres. Il fait pas partie de la gamme de Patrice, mais voilà, devant lequel je me suis trouvée, avec lequel j'ai fait des mouvements complètement tordus. Enfin, et je me laissais aller avec ça avec bonheur parce que j'expérimentais à chaque fois avec ces différentes essences, différents rythmes. J'ai fait une expérience très intéressante avec l'aubépine, absolument mémorable parce que l'aubépine m'a montré le chemin. L'aubépine, c'est l'énergie du recentrage, et j'ai senti un moment, sans savoir que sans savoir que j'étais devant une aubépine, j'ai senti tous mes corps énergétiques se recentrer, comme si les volets se refermaient sur moi, que j'étais à l'intérieur de moi. Et à ce moment-là, j'ai levé la tête. Et là aussi, poussée par ces rites, je me suis mise à avancer. Et là, avec un pas extrêmement régulier, parce qu'il y a quelque chose de très régulateur. Oui, c'est une conférence sur la numérologie, j'y arrive. Mais je passe par des voies, les voies qui m'ont amené à la numérologie. Voilà. Et donc, j'apprends comme ça à sentir les rythmes. Et si je n'avais pas fait cet apprentissage-là, je pense que je ne serais pas aussi sensible au rythme dans la numérologie comme je le suis aujourd'hui. Je n'aurais pas réagi de la même manière. Et puis ces rythmes, évidemment, on les retrouve dans les huiles, et quand on masse, ben on masse pas de la même manière, on masse concentré, ou on masse en extension, ou on masse de manière verticale, suivant les différentes énergies. Et ça m'amène évidemment, puisqu'il y a 9000, ça m'a interpellée de voir que dans le système de Patrice, il y avait 9 huiles et quelques huiles supplémentaires de base, et qu'en numérologie, je retrouve ce même système à 9, alors avec des significations un petit peu différentes, mais néanmoins, je retrouve encore ce même système à 9, et finalement, c'est ce que j'ai transposé, je dirais, à la numérologie. Alors, quand je la rencontre en 2000, j'ai une consultation qui me révèle ma mission d'âme, et je vois dans le cabinet de ma prof de numérologie une brochure qu'elle a rédigée qui s'appelle l'agenda créatif. Je la feuillette et je repars avec, évidemment,
parce qu'elle est à la racine de ce que je vous propose là, dans la conférence et dans les ateliers. Et en fait, elle avait rédigé donc 9 petites méditations, petites prières en fonction de chaque énergie du jour. Et donc, dès que j'ai su, puisque je me suis engagée très vite dans une formation, dès que j'ai su utiliser l'agenda créatif, ben évidemment, je l'ai appliqué à ma propre vie, évidemment. Et puis, je l'ai approfondi. Et puis, comment dire, j'ai appliqué voilà ces 9 énergies et je commençais ma journée pendant des mois et des mois, là aussi pour développer une compréhension, un ressenti. J'ai appliqué ce que je lisais dans les petites méditations du jour. C'est-à-dire que je partais travailler en ayant lu la méditation du jour, en m'étant imprégné de cette énergie du jour. Alors, je ne vais pas vous dire que j'ai, intégré ça tout de suite. C'est là aussi encore avec la pratique. C'est comme en musique, il faut faire des gammes, mais faut faire une barre. En danse, c'est exactement la même chose en numérologie. D'ailleurs, ma prof nous disait toujours, faites vos gammes, c'est-à-dire travailler avec les nombres régulièrement. Et je trouve que l'agenda créatif, puisqu'il fait défiler chaque nombre au jour le jour, mais aussi mois par mois, avec des teintes différentes et année par année, et que chaque année, toutes les 9 années forment un grand cycle, ça permet d'être visité par ces nombres et ça permet de se les approprier. Et donc, de ressentir bien, de développer un ressenti. Et c'est en ça que j'aime bien l'agenda créatif, parce que justement, il permet d'une manière très facile et au quotidien de s'approprier les nombres, de développer un ressenti, une connaissance, de faire les liens avec notre propre vie. Voilà. Ah oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que effectivement, dans le travail avec Patrice, et c'est une notion très importante, j'ai pris conscience de la notion de processus, et j'ai pris conscience aussi que l'on retrouve en numérologie aussi, entre autres, avec les nombres qui défilent au jour le jour, mois par mois, année par année, que en fait il y a des processus, et que bien souvent je me suis aperçue moi que je ne laissais pas les processus aller jusqu'à leur terme. C'est exactement ce que fait la nature, c'est-à-dire que la nature, elle met ses bourgeons, elle met ses feuilles, elle met chaque fois qu'elle est prête. Et nous avons aussi des processus internes comme ça qui se passent, mais on est bien moins à l'écoute. Et du coup, on ne laisse pas les processus faire jusqu'au bout. Moi, j'ai appris dans les méditations à voir que les processus étaient plus longs que ce que je ne pensais, et ça m'a appris énormément. Ça m'a appris la patience, et ça m'a appris justement à vraiment, vraiment laisser ces processus avec l'agenda créatif se dérouler de manière naturelle, et donc d'être vraiment dans le flux de la vie. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, j'ai transposé au nombre, et je dirais l'agenda créatif tel que je le présente, c'est la synthèse de tous mes apprentissages. C'est-à-dire, on y retrouve la notion de rythme à plusieurs étapes dans ma vie, la notion de système à 9 éléments, la notion de processus, la notion de cycle et la notion de transit, évidemment, parce que je considère aussi que les nombres, ils sont un peu comme des transits, ils passent tous les jours, voilà, et ils passent évidemment sur les nombres de notre mission d'âme, en l'occurrence, sur les nombres de notre thème, qu'on le connaisse ou non, et ça amplifie une énergie qui va nous amener des expériences bien particulières. Voilà. Alors, on passe maintenant à la deuxième partie, qui est l'agenda créatif, auquel j'ai ajouté dynamique et personnalisé, et je vais vous expliquer pourquoi je l'ai appelé comme ça. Parfois, je me dis que je réfléchis encore à ce terme, et je me dis que quand même, peut-être c'est un peu long et un peu lourd, et que peut-être je vais revenir à l'agenda créatif,
Néanmoins, ces deux notions, pour moi, ont du sens et je vous le présente malgré tout sous cette forme. Alors, pourquoi ce nom d'agenda? Parce que effectivement, il s'agit bien d'un agenda. C'est un calendrier, mais un calendrier qui traduit les rythmes internes de la personne. Rythmes internes qui sont les rythmes de votre âme. Créatif, pourquoi? Eh bien, parce que avec cet agenda dit créatif, vous allez pouvoir créer votre vie en fonction des énergies du moment. Voilà. Et non plus subir les énergies. Donc, c'est vous qui, grâce à ces nombres, allez pouvoir être aux commandes de votre vie et décider qu'avec le 3, vous allez être dans votre créativité, vous allez développer votre créativité. Dans le 5, vous allez être dans du changement, etc., etc. Et vous ne serez plus, on va dire, passif. Vous n'allez plus être commandé par la vie, vous n'allez plus non plus la subir. Ensuite, donc, pourquoi est-ce qu'il est dynamique? Eh bien, justement parce que les nombres défilent au jour le jour, tous les mois ça change, toutes les années ça change, et c'est ça qui crée cette dynamique d'évolution. Et c'est cette dynamique d'évolution qui crée le mouvement naturel de la vie. Alors, moi, j'aime bien ce côté dynamique parce que c'est vrai que j'ai été initiée à une numérologie dite créative, et je ne la renie absolument pas parce qu'elle est à la base de tout ce que je pratique et que j'utilise. Néanmoins, je vois de plus en plus la numérologie comme un outil de transformation. Et cette dynamique de la transformation, dynamique d'évolution, c'est un mouvement qui se fait au fur et à mesure que les nombres changent, avec les différents changements de nombres. Donc chaque jour va vous pousser à agir selon une nouvelle énergie, et puis chaque année va vous fixer un nouvel objectif et va vous placer à un certain endroit d'un grand cycle évolutif de 9 ans. C'est pour ça que il y a cette dynamique. Et je vous assure, c'est vraiment, vraiment dynamique et dynamisant. Et enfin, c'est personnalisé parce que cet agenda est calculé sur vos nombres. Donc, chacun aura un agenda qui lui ressemble, on va dire, qui ne sera pas... Alors, bien sûr, il y aura des gens qui auront le même agenda parce qu'ils auront des nombres communs, mais une clé de transformation, ils seront dans la même année personnelle, par exemple. Mais en tout cas, chacun va pouvoir calculer à partir de ces nombres et donc aura un agenda personnalisé. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est donc, en résumé, que l'agenda créatif dynamique personnalisé? Ben, c'est à la fois un concept et une méthode d'alignement sur les nombres, sur les rythmes naturels de votre âme. Et c'est en vous alignant sur ces rythmes, donc sur ces nombres, que vous allez être dans un flux naturel, dans le flux de la vie. C'est-à-dire que ça va vous permettre de ne plus lutter, de ne plus ramer à contre-courant, et ça va vous faciliter vraiment beaucoup les choses. Alors, qu'est-ce que ça va vous permettre? Bien, comme je vous l'ai dit, une transformation qui s'opère à l'intérieur de vous, évidemment, en passant d'un nombre à l'autre. À l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a une mise en mouvement des nombres, de l'énergie, parce qu'en fait, les nombres, ce sont des énergies, et ces énergies vont à un moment se manifester leur plein potentiel à l'extérieur sous forme d'une expérience, d'une action, d'une rencontre, de ce que vous avez à vivre en fonction du nombre. Et puis, évidemment, comme je vous l'ai déjà dit, et je vais encore le redire parce que ça me paraît très important, vous allez pouvoir développer votre ressenti en vous laissant visiter par les nombres au fur et à mesure des journées qui passent. Vous allez développer, et parce que ça se répète, vous allez développer un ressenti, une perception de plus en plus fine de chaque nombre vibration, de chaque vibration. Il faudra pas vous inquiéter si au départ, évidemment, vous ne sentez pas tout parce que ça va vous demander évidemment
un petit peu de travail, un peu d'écoute, mais je peux vous assurer que c'est tout à fait possible de développer ce ressenti. Moi, en 90, quand j'ai démarré, je ne sentais strictement rien, donc dans la danse, et ça s'est développé petit à petit à force évidemment d'expériences différentes et dans lesquelles les expériences avec la nature ont été fondamentales et fondatrices pour m'amener là où je suis aujourd'hui. Voilà. Et puis, je m'étais aperçue aussi que, bien sûr, en numérologie, on travaille sur les nombres de notre date de naissance et aussi sur notre identité mise en nombre. Mais j'avais compris que, en fait, avec les nombres de notre mission d'âme, de notre thème, on fait des expériences importantes, fondamentales, des grands apprentissages, mais qu'en fait, pour être complet, on est visité par tous les nombres, de 1 à 9, et en permanence, de manière cyclique, sous forme de neuvaine, de 9 mois, de 9 années. On est en permanence visité par les nombres qui se représentent et qui nous amènent à chaque fois des informations, des expériences, etc. Et donc, pour être complet, eh bien, on peut travailler, même si on ne connaît pas son thème numérologique, dans un premier temps. D'ailleurs, moi, je ne commence jamais mes formations par le thème numérologique. Je commence par l'émission d'âme. Ensuite, j'introduis l'agenda créatif, parce que là, on visite tous les nombres et je trouve ça pratique, tellement l'outil est facile à s'approprier et pratique aussi pour prendre des décisions, pour faire des choix, etc., que pour s'habituer, développer cette compréhension et ce ressenti des nombres, c'est extrêmement simple. Et donc, je commence par ça d'abord et j'introduis seulement après, de manière diluée, le thème numérologique, parce que il y a beaucoup d'informations. Déjà, dans l'agenda créatif, il y a beaucoup d'informations et que il faut pas tout mélanger. Voilà. Alors, donc, sur quoi l'agenda créatif est basé? Sur 3 rythmes principaux qui transitent votre vie et qui vont activer aussi les nombres, qui vont activer ces énergies en vous. Alors, les 3 rythmes, c'est les années personnelles, les mois personnels, les journées personnelles, le tout évidemment de manière cyclique. Alors maintenant, je vais vous présenter un agenda créatif. Il y a différentes formes. Je vais vous en présenter un et je vais vous le commenter. Voilà. Donc, vous pouvez évidemment utiliser votre agenda pour noter tout ce que les mois personnels, les journées, etc. Mais voilà, moi j'aime bien et j'ai mis dans la formation comme bonus justement un calendrier tout fait déjà sur 12 mois, un calendrier synoptique. Vous avez une vision globale de l'année, parce que là, vous pouvez, alors, vous voyez, par exemple, je vous donne l'exemple d'une année personnelle 1, voilà, qui démarre un cycle. Et donc, on obtient évidemment la journée personnelle par un calcul. Ensuite, vous voyez en dessous, j'ai noté les mois personnels, chaque fois avec la couleur symbolique. Donc, le 1, c'est rouge, le 2, c'est bleu, le 3, c'est jaune, le 4, c'est marron, etc. Donc, vous voyez, en année personnelle 1, eh bien, le premier mois de janvier ne sera pas un mois 1, mais un mois 2, parce que on va ajouter à l'année personnelle, on va ajouter le 1 du mois calendaire. Ça va vous donner un mois 2. D'ailleurs, je me suis trompée, c'est pas un mois 11-2, c'est un mois 2, parce que 1 plus 1, ça fait 2. On retrouvera par contre, au mois d'octobre, un mois 11-2, parce que là, octobre, c'est 10 plus 1, et ça va vous faire 11. Donc, vous voyez, février sera donc un mois 3, mars un mois 4, avril un mois 5, mai un mois 6, juin un mois 7, juillet un mois 8, août un mois 9, septembre sera de la même couleur que l'année personnelle, et c'est comme ça tous les ans. Je vous le rappellerai dans la
formation. C'est comme s'il y avait justement 9 mois de gestation pour nous amener à cette énergie du 1 qui est l'énergie de l'élan, du démarrage de quelque chose. Quand on est en année 1, évidemment, on commence un cycle, on a laissé des choses derrière soi et on commence quelque chose de nouveau. C'est un cycle, une année très créative, une année où je conseille toujours, par exemple, de énormément semer de petites graines parce que peut-être qu'elles vont prendre, peut-être que pas toutes. Quand on fait des semis, il y a des graines qui des fois ne prennent pas, et puis il y en a d'autres qui prennent très bien. Et si vous semez en un, eh bien, si ça prend, ça va se développer tout au cours de votre année. Vous verrez le développement en année 2, en année 3, en année 4, jusqu'en année 9. Et à partir de l'année 9, vous allez repartir sur un nouveau cycle. Voilà. Donc, septembre est un mois clé, évidemment. Comme vous le voyez, octobre reprend, mais à l'octave supérieure, on va dire le premier mois de janvier. Ensuite, on retrouve à nouveau le mois 3, novembre le mois 3 et décembre le mois 4. Donc, je dis toujours que octobre préfigure toujours l'année suivante et que c'est important de bien écouter les messages qui se passent dans ce mois-là parce que vous allez avoir des informations que sans doute vous allez retrouver plus tard dans l'année. Et vous voyez que vous avez donc là un cycle de 9 ans et que là, ça nous permet de voir en septembre si vous avez intégré les qualités de l'audace, les qualités du courage, de la volonté. Est-ce que vous avez osé pendant toute l'année? Si vous n'avez pas osé, c'est encore le moment de le faire. Voilà. Et puis ensuite, mois 3, novembre, mois 4, et vous terminez sur un mois 4. Et quand vous allez être en année 2, eh bien, là, vous allez retrouver donc 2 plus 1, 3. Vous allez commencer par l'année 3, etc. Ce que je voudrais vous montrer, je ne sais pas si vous le voyez très, très bien, mais j'ai noté au moins pour les 3 premiers mois les journées personnelles, là aussi dans les couleurs symboliques. Donc, vous voyez, le 1er janvier n'est pas un mois, n'est pas une journée 1, mais une journée, comme nous sommes en mois personnel 2, ce sera une journée 3. Donc après, vous pouvez calculer, et c'est prudent au départ de calculer pour être sûr que vous ne vous trompez pas, mais vous pouvez aussi dérouler si le 1er janvier est une journée 3, le 2 janvier sera une journée 4, le 3 une journée 5 avec sa couleur verte, le 4 une journée 6, le 5 une journée 7, le 6 une journée 8, le 7 une journée 9, etc. Et vous recommencez comme ça, et vous recommencez le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et dans un mois, en général, vous avez à peu près 3 fois 9, 27 jours, voilà, donc 3 neuvaines, et puis 3, 2, 3, 4 jours supplémentaires, voilà, pour terminer le cycle. Après, au mois de février, vous voyez que février, qui est un mois 3, 3 et 1, ça fait 4. Donc, le 2 février, un mois 5. Un jour 5. Le 3 février, un jour 6. Le 4 février, un jour 7. Le 5 février, un jour 8. Le 6 février, un jour 9. Et là, le 7 février, un jour 1. Et là, vous pouvez redérouler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jusqu'à la fin du mois. Pareil pour le mois de mars. Et ça, vous pouvez le faire. Donc après, j'ai placé, parce que c'était techniquement, je dois dire, un peu compliqué pour moi, j'ai placé à chaque fois la première journée pour commencer l'année. C'est intéressant quand on démarre, évidemment, d'avoir un calendrier comme ça sur lequel vous allez apposer vos journées personnelles pour vous y référer facilement. Mais en même temps, on va dire que vous pouvez aussi avoir votre agenda personnel, vous savez, sous forme de carnet. Et là, vous allez pouvoir repérer le premier jour du mois et vous allez mettre mois personnel. Si c'est une année 1, vous allez mettre mois personnel 2, début février, mois personnel 3, etc. Et ensuite, porter soigneusement le nombre de la journée personnelle, si bien que quand vous ouvrez votre agenda, ça va vous permettre à ce moment-là. Oui, MP, c'est exactement, je vois la question MP, mois personnel. Voilà. AP, c'est année personnelle.
MP, mois personnel, et JP, bon là, il y a que les nombres qui apparaissent, mais dans la dénomination, c'est JP veut dire journée personnelle, par rapport aux énergies universelles, évidemment. Et donc, dans votre agenda, vous pouvez aussi, à ce moment-là, noter. C'est intéressant de noter en respectant la couleur symbolique, parce que la couleur va tout de suite vous dire, ah, voilà, je vois du rouge, bah, je sais que je suis en journée 1. Alors en journée 1, je pose une action, par exemple. Je vois du bleu, bah, je suis en journée 2. Bah, là, c'est pas la même énergie, je vais être dans l'écoute, ça va être, je vais être dans la réceptivité, c'est complètement différent, si vous voulez. Voilà. Donc, vous pouvez aussi noter tout ça et faire votre agenda. Ça prend un peu de temps, mais c'est un bon moyen de vraiment intégrer au fur et à mesure. Je vais répondre à une question que je vois. C'est un bon moyen d'intégrer votre agenda au fur et à mesure sans vraiment faire d'efforts. Alors, pourquoi il y a oui, c'est une erreur de frappe de ma part au mois de février. J'ai dû vouloir corriger un truc. Donc, voilà, le 6 février, je reprends pour le mois de février. Le 6 c'est une journée 9, donc automatiquement, le 7 est un 1. Et alors, je ne sais pas pourquoi, effectivement, après, il y a des 1 qui se sont... la couleur est juste, mais c'est pas un 1, c'est un 11-2 parce que vous êtes en 8 et 3, ça fait 11-2. Le 10, c'est une journée 4. Le 11, c'est une journée 5, etc., etc. Voilà. Donc, c'est pas une journée 1. Le 8, c'est une journée 11-2. Et il y a, je comprends ce qui s'est passé. C'est que dans mes difficultés techniques, le deuxième 1 s'est mis en dessous. Voilà. Alors, oui, je réponds à la question. On ne tient pas compte de notre date de naissance. Eh bien sûr que si. Comme je vous ai dit, l'agenda est personnalisé. Donc, il tient compte d'une partie seulement de votre date de naissance. Je donne les calculs en détail, évidemment, de la formation, mais en fait, pour calculer une année personnelle, je préférais vous commenter l'agenda créatif, vous montrer comment ça fonctionne. On obtient donc ces nombres, on prend le jour et le mois de naissance, seulement le jour et le mois. C'est un peu à dessein que je n'ai pas donné les calculs parce que je ne veux pas, quand je l'ai fait comme ça, j'ai vu que ça apportait des confusions et que les gens mémorisaient des choses pas justes. Et je sais par expérience que quand on mémorise quelque chose qui n'est pas juste, on a beaucoup plus de mal à se défaire de ce qui n'a pas été juste pour vraiment réintroduire l'information juste. Mais je vous donne le mode de calcul. Donc, vous prenez votre jour et votre mois de naissance et ça vous donne ce qu'on appelle la clé de transformation. Cette clé de transformation, vous l'ajoutez à l'année calendaire, c'est-à-dire à 2020 en l'occurrence, ça vous donne votre année personnelle. Une fois, admettons que vous soyez donc en année personnelle 1 en 2020, eh bien, vous allez faire 1 pour le mois de janvier, plus 1 la clé de transformation, c'est-à-dire l'année personnelle, et ça va vous donner votre mois personnel 2. Février, pareil, c'est un mois calendaire 2 auquel vous ajoutez le 1, et ça vous donne un mois personnel 3. En mars, vous êtes en mois calendaire 3, auquel vous ajoutez le 1, ça vous donne un mois 4, et ainsi de suite. Après, vous pouvez dérouler 5, 6, 7, 8, 9, évidemment. Et ensuite, une fois que vous avez votre mois personnel, qui est en l'occurrence le 2, et non pas le mois de janvier 11-2, mais 2, et ben vous ajoutez 2 et 1, ça vous donne une journée 3. Alors, le problème du 3, c'est que la couleur symbolique, c'est du jaune. Alors, c'est pas très visible. J'ai essayé de trouver un jaune un peu visible, mais on l'aperçoit à peine. Donc après, vous prenez encore le 2 plus le 2 calendaire, ça vous donne du 4. Le 3 plus le 2, ça vous donne du 5.
le 4 et le 2, ça vous donne du 6, etc., etc. Pareil, en février, le 1er février en mois 3, ça fait 3 plus 1, 4. Le 2 février, 3 plus 2, 5. Le 3 février, 3 plus 3, 6. Le 4 février, 4 plus 2, pardon, excusez-moi, je me trompe, je reprends. 3 plus 3 février, journée 6. 4 plus 3, ça donne journée 7. 5 plus 3, ça donne journée 8. 6 plus 3, journée 9. Et on retombe sur 7 plus 3, journée 1. Donc, je répète que, oui, voilà, Daniel, bien sûr, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. C'est pour ça que je vous le donne comme ça. Si vous voulez faire la formation, vous aurez tous les détails. J'explique dans chaque module comment on calcule et j'y vais de manière très progressive parce que je sais très bien que de cette manière, ça peut paraître très, très compliqué. C'est pour cette raison que je ne vous donne pas, vous me demandez les calculs, je vous les donne, mais je sais très bien que ça peut paraître compliqué. Alors qu'en fait, si vous y allez progressivement, c'est très simple et j'ai prévu dans les bonus, je vous ai créé un document qui récapitule progressivement le calcul de l'année personnelle, le calcul du mois personnel et le calcul de la journée personnelle de manière à ce que vous l'appliquiez. Puis après, à l'intérieur des modules, il y a des petits aides-mémoires pour repérer si vous avez bien, si vous êtes, je donne le mois de janvier comme démarrage, comme base de démarrage pour voir si vous avez bien calculé, si tout est juste. Voilà. Pourquoi 3 fois? Ok, donc voilà. Alors, j'avance. Alors, les applications créatives de cet agenda sont absolument multiples, hein, vraiment. Ce que je voulais quand même vous redire aussi au sujet des années personnelles, des mois personnels, etc., c'est que donc les années personnelles, on va dire que ce sont les grands objectifs de l'année. C'est, je dirais, un peu le pédalier de l'orgue, parce que c'est ce qui joue là-bas, c'est ce à quoi on a tout le temps à se référer. Voilà. Et on y revient tout le temps, d'abord parce que cette année personnelle, elle va se manifester aussi sous forme de mois personnel, comme au mois de septembre. Hein. Je reviens en arrière. Vous voyez, on est en année 1 et je vous ai dit, le mois personnel 1 est comme l'année personnelle. Donc, vous allez avoir des moments où c'est le mois personnel qui va, que vous allez avoir l'énergie de l'année personnelle qui va se manifester sous la forme du mois personnel. Donc, vous allez pouvoir retravailler sous cette énergie d'action, d'élan, de démarrage de quelque chose, de démarrage d'un cycle, de oser. Si vous êtes un peu inhibé, c'est le moment d'oser. Et vous allez retrouver cette énergie du 1 aussi dans les journées personnelles. Voilà. Donc je vous disais que l'année personnelle, c'est votre grand objectif de l'année. C'est une direction générale pour l'année à ne jamais perdre de vue. Et vous pouvez vous faire une feuille, par exemple, en disant, si vous êtes en année 1, c'est élan ou oser. Vous sentez que vous n'êtes pas très hardi, vous n'osez pas trop. Vous allez vous écrire j'ose. Si vous en avez 2, ce sera l'année de la réceptivité ou l'année du couple. Donc, vous pouvez vous faire une fiche comme cela. Ou l'année 3, ça sera la créativité, les enfants, etc. Donc, vous pouvez faire une grande fiche pour garder toujours cet objectif en ligne de mire. Mais à l'intérieur de ça, vous allez avoir les mois personnels qui vont vous amener une ambiance particulière. Donc, l'ambiance du 1, ce sera justement de créer quelque chose, de vous élancer. Vous avez un mois aussi pour cultiver la qualité de l'audace, si vous n'êtes pas trop audacieuse, parce qu'une journée, c'est pas très long, ça passe très vite. Mais sur un mois, on peut déjà progresser, avancer, voilà. Et vous pourrez développer une qualité, par exemple, en 5, en mois 5, vous allez,
par exemple, peut-être vous connecter davantage à la nature, développer l'adaptabilité. Si vous résistez au changement, c'est difficile le changement pour vous, et ben vous allez utiliser le 5 pour, par exemple, apprendre à vous adapter. Ou si vous avez du mal à vous engager ou à faire des choix, vous allez choisir l'année 6 et vous la repérerez aussi dans votre agenda créatif. C'est que quand vous avez l'agenda, comme je vous l'ai montré, vous pouvez aussi repérer certaines énergies, soit sur un mois, sur un trimestre, soit sur toute l'année, parce que vous voulez les développer tout particulièrement. Quand vous êtes trop impatient, par exemple, et que vous savez que vous avez à développer la patience, vous allez choisir l'énergie du 4. Donc, si vous êtes en année 4, bah alors là, vous allez voir que c'est lent, évidemment. Vous allez retrouver ça au mois de septembre. Puis, dans les mois, dans les jours personnels 4, vous allez pouvoir développer cette énergie de la patience aussi. Voilà. Donc, les journées personnelles, après, qui passent tous les 9 jours et quelques, c'est le message de votre âme pour la journée. C'est aussi une intention que vous pouvez poser si vous avez, par exemple, vous voyez, dans ce que je vous dis dans les applications créatives, eh ben, il y a évidemment l'organisation de son temps, la gestion du temps, le choix d'une date, par exemple. Par exemple, vous avez à aller, par exemple, on va dire, discuter d'un contrat, demander un prêt à la banque, vous allez choisir plutôt une date liée aux finances qui sera une journée 8, par exemple. Voilà. En ce qui concerne l'organisation, la gestion du temps, c'est vrai que cet agenda créatif, quand je l'ai proposé à mon petit laboratoire de recherche il y a quelques années, c'est parce que j'entendais plein de gens qui me disaient « Ah oui, moi je suis dispersée, j'arrive pas à aller au bout de ce que je commence ou j'essaye tout et puis il y a rien qui marche, je n'arrive pas à m'organiser. » Et l'agenda créatif est vraiment, vraiment utile pour ça. Parce que, comme vous l'avez vu là, vous avez le défil, les mois qui défilent et donc vous pouvez vraiment vous organiser, choisir des dates particulières. Voilà. Et puis évidemment, eh ben, il y a une connexion vibratoire qui se fait à l'âme. Donc là, vous allez être aligné sur votre âme et sur rien d'autre. Et tout ce que vous allez faire va être beaucoup plus juste. Il y a énormément de. Est-ce que je vous ai mis d'autres applications créatives? Donc, par exemple, comme je vous ai dit, vous voulez développer une qualité, bah, vous allez choisir le jour en rapport. Vous voulez organiser une fête, par exemple, bah, vous allez choisir une date ou une cérémonie, un mariage, un baptême ou quelque chose comme ça. Vous allez pouvoir choisir une date en fonction de ce que vous voulez mettre. Alors après, évidemment, au moins déjà connaître la nature de la journée dans laquelle vous serez et la posture dans laquelle vous avez à vous positionner. Parfois, il y a aussi des dates sur lesquelles que vous ne pouvez pas choisir et ça sera intéressant d'aller à des rendez-vous, surtout s'ils sont très, très importants, en connaissance de cause, c'est-à-dire que si vous êtes dans une journée 1, par exemple, vous avez un rendez-vous important avec un patron dans une journée 1, pour une discussion une entrevue de travail, eh bien, il va falloir que vous fassiez preuve d'audace, de détermination, de volonté. Il va falloir que vous osiez vous positionner, vous affirmer, et vous serez évidemment testé sur votre rapport à l'autorité, par exemple. Donc, il faudra aussi quand même à la fois oser, mais être prudent pour ne pas entrer dans des provocations peut-être qui seront des tests pour vous, ou entrer dans des comment dire des positions où vous voulez absolument prendre le pouvoir et ça risque de vous desservir. Donc, il faudra aussi moduler. Si vous êtes en année 2, en journée 2, pardon, eh bien là, à ce moment-là, la couleur de la journée de votre rendez-vous sera totalement différente. Vous pourrez avoir, parce qu'on peut avoir un rendez-vous de boulot tous les jours. Simplement, on va y aller dans une énergie différente. Mais si vous êtes en 2, par exemple, ben là, c'est plus vous qui aurez le contrôle, la main sur
sur la discussion, mais c'est la personne, vous serez à l'écoute, vous devrez être très à l'écoute de la personne, très à l'écoute de ce qu'elle vous dit, très à l'écoute des signes, à l'écoute de votre intuition, et que vous répondrez en étant vraiment, en vous laissant inspirer, en vous laissant vraiment, oui, guidé par votre intuition littéralement, quoi. Donc, ça sera une énergie très différente. Si vous êtes en journée 3, eh ben là, vous allez y aller avec, il faudra être spontané. Il faudra lâcher vos masques, mais vraiment exprimer qui vous êtes pleinement et voilà, faire preuve aussi d'invention, d'imagination, de créativité. C'est ça, en tout cas, que vous devrez faire ressortir lors de votre entretien. Et aussi, en 3, vos capacités à communiquer, vos aptitudes à communiquer. Mais encore une fois, des fois, on ne peut pas choisir la date. Donc, c'est là où l'agenda créatif vous aidera à savoir comment vous positionner. Puis aussi, vous regarderez dans quelle année ça se passe, c'est intéressant aussi. Et également l'ambiance générale du mois. Parce que ça va aussi peut-être teinter un petit peu l'entrevue. Voilà. Donc, vous voyez, le choix de date est très important pour un événement, pour un rendez-vous, pour un anniversaire, pour une fête. Bah, bien évidemment, le 3, c'est le jour de la fête. Donc, dans la mesure du possible, vous allez choisir une journée 3. Alors que si vous choisissez une journée 4 pour faire la fête, ça va pas trop le faire. Bon, bah, si vous pouvez pas faire autrement, vous le ferez, mais vous verrez que c'est pas la préoccupation du 4. La préoccupation de la journée 4, c'est vraiment de faire du rangement, du tri. Donc, c'est bien d'avoir une journée 3 où on fait la fête et en 4 où on fait le rangement de la maison, par exemple. On fait le ménage et c'est tout à fait approprié. Ça se fera de manière facile. Voilà. Donc, vous voyez, chaque énergie apporte des nuances qui seront très, très utiles. Voilà. Et puis, donc, connexion quotidienne avec votre âme pour entendre les messages petit à petit en développant cette connexion. Vous aurez de plus en plus d'informations, notamment les jours où c'est le nombre de votre mission d'âme qui passe. Eh bien, vous allez à ce moment-là avoir des informations, vous allez vivre des situations qui, même si vous ne connaissez pas votre thème, vont vous donner des informations importantes, vont vous renseigner sur ce en quoi consiste votre mission d'âme. Voilà. Donc, vous voyez, avec l'agenda créatif, il s'agit là aussi, je dirais, de faire corps petit à petit avec les nombres, d'épouser les énergies du mouvement. Et ça vous permet de vraiment d'avoir une énergie, une vie beaucoup plus facile, beaucoup plus harmonieuse et beaucoup plus fluide en général, quoi. Ça vous évite de forcer les choses, voilà. Et puis, je dirais que un des avantages, c'est qu'avec l'agenda créatif, vous êtes à la fois dans l'instant présent, ce qui est très important et très rassurant, et en même temps, ça vous permet de voir un petit peu plus loin, de trouver une direction, de savoir dans quelle direction faire le pas suivant, en l'occurrence, dans la direction de l'énergie qui suit l'énergie du jour. Voilà ce que je peux vous dire sur l'agenda créatif. Donc j'expliquais, bon, je reviens pas sur parce qu'effectivement c'est trop courageux. Alors je vais aussi, je vois que Johan a répondu à Daniel. Non, ça vous paraît compliqué évidemment parce que c'est la première fois que vous l'entendez, vous n'avez pas tout vu, mais je vous assure en particulier de la manière dont je le présente, c'est-à-dire de manière très diluée. C'est la raison pour laquelle je propose 3 ateliers. C'est justement pour ne pas vous submerger d'informations qu'après vous n'allez pas savoir gérer quand vous serez toute seule ou tout seul face à votre agenda, quoi, avec les calculs.
Alors, la connexion vibratoire, elle se fait, j'explique un petit peu là aussi dans la formation comment se relier. Je donne une petite pratique très simple, comment se mettre à l'écoute de soi, accueillir la vibration et puis la faire circuler dans son corps, et puis voir ce que ça donne. Peut-être que ça donne quelque chose, peut-être rien. C'est pas grave. Bien évidemment, si vous voulez progresser, il faudra, ça vous demandera un peu de pratique. Mais je vous assure, c'est pas insurmontable du tout, du tout, du tout. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire pour la présentation, mon parcours personnel qui m'amène à la numérologie, voilà. Et puis donc la présentation assez générale d'un agenda, mais vous avez quand même déjà beaucoup d'informations pour vous faire une petite idée de ce que vous pouvez faire avec. Et après, dans la formation, je donne plein d'idées de voilà, vous voulez faire ça, qu'est-ce que vous utilisez. Je pense même que je vais le faire sous forme de quiz qu'on pourra faire ensemble, entre autres. Voilà. D'ailleurs, pour les formations qui seront donc des ateliers, vous en avez 3. Vous en avez un qui sera le 25 novembre à 20h30. Ce sera sur les années universelles et les années personnelles. Vous aurez l'atelier 2 qui sera le mercredi 2 décembre à 20h30 également sur les mois personnels et montage de l'agenda créatif, justement. Et vous aurez l'atelier 3 qui sera le lundi 7 décembre à 20h30 sur les journées personnelles. Donc, vous avez la version non téléchargeable à 97 € ou la version téléchargeable à 137 €. Vous avez pour les deux versions le paiement en 1 fois, 2 fois ou 3 fois. Et vous retrouverez toutes les infos du descriptif sous la vidéo sur la page de vente ou dans le descriptif sur YouTube. Alors moi, je veux bien ajouter quelque chose sur justement le descriptif parce que avec moi, j'envoie mes documents, mais je change des choses parce que tout le temps, parce que j'ai des nouvelles idées, j'enrichis et c'est en ça que l'agenda créatif n'est jamais. Merci Sandrine, merci beaucoup. Très gentil. Je n'ai jamais fini, c'est-à-dire comme avec les arbres, je n'ai jamais touché le fond de la fin de l'énergie. Avec l'agenda créatif, c'est un peu pareil. Avec ces 9 énergies, on peut aller toujours plus loin et cet agenda, il est toujours en évolution. C'est un être vivant lui aussi. Et donc, j'ai prévu un programme qui, là, je pense, est assez bien défini, au moins pour 2 des modules. Le troisième étant en construction, mais je sais exactement ce que je veux faire. Et j'ai rajouté des bonus. Donc, alors, c'est une formation qui est très riche. Et c'est pour ça que j'ai détaillé en 3 modules parce que sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Ça, je le sais pour l'avoir entendu. J'ai fait des agendas créatifs à des personnes et c'est d'ailleurs un retour récent de quelqu'un à qui j'ai fait l'agenda en personne, en particulier. Je me suis aperçue à plusieurs reprises par les questions qu'elle me posait en dehors qu'elle n'avait pas compris du tout comment ça fonctionne. Je crois même qu'elle a assisté à des conférences, elle a eu sa consultation, enfin voilà. Et je me suis dit, ça c'est pas possible. Donc, j'ai rajouté des informations pour vous faciliter au maximum la vie justement et que ça soit toujours le plus clair possible. Donc, je suis désolée si pour certains ça n'a pas été clair ou ça vous a paru énorme. Rassurez-vous, c'est bien distillé à chaque fois, chaque chose à sa place. C'est pour ça que j'ai choisi un module qui s'appelle je l'ai appelé donc le premier module du 25 novembre, les années personnelles, mais en réalité, je reviens sur. Merci beaucoup, Eliane. Merci, ravie de vous retrouver pour l'agenda. Donc, j'ai rajouté un PDF où je vais reprendre certaines notions de l'agenda créatif, justement pour que ça soit bien clair et surtout que vous puissiez vous y référer à tête reposée tranquillement quand je serai plus là pour vous guider. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, ça sera donc une information sur les rythmes universels, parce que vous voyez en année 4, cette année 2020, de manière universelle, c'est une année 4. Et quand vous regardez l'année, on en parlera évidemment. On voit bien à quel point le collectif là est
archi concernés, qu'on peut pas faire sans, et c'est absolument significatif. Et aujourd'hui, à mon sens, ça fait un petit moment, moi, que je travaille avec les années universelles, alors qu'avant, je les ignorais totalement. Mais je vous expliquerai comment, dans mon parcours, ça s'est imposé, ce que ça a créé. Ça m'a permis de justement transformer, de créer une grande réconciliation, en l'occurrence. Donc, on ne peut plus, à mon sens, aujourd'hui, négliger ces années universelles. Et donc, je fais le parallèle entre les rythmes universels, les rythmes personnels. Je donne quelques petites infos sur les années universelles, mais globalement, c'est la même symbolique que les années personnelles, mais ça touche le collectif, donc c'est ça qu'on verra. Ensuite, donc, je donne le mode de calcul de l'année universelle. Donc là, vous allez être contente, parce que enfin, vous aurez le mode de calcul qui vous sera expliqué bien en détail sur un exemple. Et ensuite, chacune calculera son année personnelle et on pourra les vérifier ensemble. Et après, donc, j'ai créé une fiche type où je donne la qualité de l'énergie, l'objectif, les actions, etc. Enfin, un peu comme j'avais fait pour l'émission. Et donc, une fiche par année universelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Et puis, en conclusion, oui, je crois qu'il y a une petite conclusion. Et puis donc, oui, les questions à vous poser pour travailler sur cette année universelle. Déjà, dans un premier temps, je vous conseillerais de travailler sur l'année, personnelle. Et après, vous introduirez l'année universelle, parce que sinon, vous allez tout mélanger. Voilà. Comme bonus, je vous ai mis, évidemment, vous avez le PowerPoint, mais vous avez un premier bonus parce que peut-être que des personnes, je pensais que peut-être certaines personnes n'avaient pas fait les ateliers précédents et n'avaient pas les infos sur les missions d'âme. Donc, je vais pas le reprendre pour les personnes qui, je sais, avaient envie étaient présentes l'autre fois et avaient envie de continuer avec moi. Donc, j'ai créé un document mission d'âme, calcul et symbolique. C'est évidemment plus succinct, mais vous avez quand même de quoi faire. Voilà. Et je vous ai mis la matrice du plan de l'année que nous utiliserons en année 2, pour le module 2. En fait, je préfère vous le donner au module 1 pour que éventuellement vous l'imprimiez. Évidemment, on n'aura peut-être pas le temps de le monter parce que je préfère que vous fassiez ça de manière tranquille, à tête reposée, plutôt que sous le stress de la contrainte du programme et tout ça, mais vous l'aurez quand même au moins pour vous. Voilà. Déjà, à vos côtés, vous pourrez vous familiariser avec ce plan de l'année que vous verrez dans les modules. Le deuxième module, donc, c'est le mercredi 2. Donc là, alors, je fais un petit rappel quand même du calcul de l'année personnelle et de l'année universelle, juste comme ça pour rappeler, parce que c'est bon de répéter quand même les choses, mais j'insiste évidemment beaucoup, et c'est aussi pour introduire le calcul du mois personnel. On va pas s'occuper des mois universels, non. Ça, c'est entrer dans trop de détails, et pour l'instant, c'est à mon sens pas opportun. Moi-même, je les utilise pas. Déjà, bien observer ce que c'est que l'année universelle, c'est bien. Donc, je fais ce rappel pour qu'on puisse repartir sur le calcul du mois personnel, comme je vous l'ai expliqué. Et donc, vous allez calculer tous les mois personnels de votre année en cours. On fera, l'année en cours, voilà. Bon. Et puis après, vous pourrez faire l'année suivante. Ensuite, donc 2021 en l'occurrence. Ensuite, je vous montre donc cette fameuse matrice que je vous mets vierge dans les bonus du premier module. Je vous montrerai une matrice qui est montée, qui est un exemple, voilà, qui est remplie, et je vous montrerai comment elle est montée, comment on la monte, et je vous la commenterai. Voilà, je vous dirai, voilà, le mois, machin, ça veut dire ça, 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 ça. Les propositions énergétiques, parce que vous savez bien que ce ne sont pas des, ce ne sont pas des prédictions, mais juste ça propose tel ou tel
comment dire, oui, énergie, et qu'avec cette énergie, vous allez pouvoir, il va pouvoir se manifester telle ou telle, comment dire, action, rencontre, etc. Ensuite, donc, j'ai créé une fiche symbolique, comme à chaque fois j'ai fait pour les missions d'âme, pour les années personnelles, une fiche symbolique des mois personnels, qu'est-ce que veut dire un mois 1, un mois 2, etc. Avec là encore la qualité à développer, etc. Enfin bon, je sais plus ce que j'ai mis, mais j'ai mis à chaque fois le maximum d'informations pour que vous puissiez vous débrouiller, être le plus autonome possible, parce que c'est mon but, évidemment, de vous rendre autonome, que vous soyez, voilà, votre propre aide. Alors oui, je vous expliquerai donc le montage du plan d'une année et je vous commenterai une année personnelle sous différentes formes parce que ça c'est vraiment quelque chose que moi j'ai développé, c'est mon analyse de l'année personnelle, mais je vous expliquerai pourquoi on peut la voir de différentes manières, soit comme 12 mois, soit 9 mois et 3 mois, etc. Ça c'est, vous le trouverez nulle part parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai observé moi simplement en observant mes propres années et en accompagnant des gens sur les années personnelles. Voilà. Ensuite, je vous ai fait une fiche récapitulative donc du mois de janvier pour être sûr, vous tranquilliser dans vos calculs que pour chaque année personnelle, vous aurez le mois de janvier correspondant. En l'occurrence, en année 1, eh ben, si vous êtes en année 1, vous pouvez vérifier que vous êtes bien en mois personnel 2, en année 2, en mois personnel 3, etc. Donc ça, j'ai récapitulé pour que vous ayez ça. J'ai fait une récapitulation du mois de septembre en fonction de chaque année personnelle aussi. Là aussi, pour vous sécuriser et que vous puissiez vérifier que vous ne vous êtes pas trompé parce que vous avez bien vu que moi aussi je fais une erreur d'étourderie et je me trompe facilement et on peut se tromper facilement devant la masse de calcul. Donc, il faut y aller lentement et prudemment. Voilà. Ensuite, j'ai fait une petite fiche qui est une petite pratique justement pour accueillir le premier jour de l'année. Donc, je vous dirai comment justement vous connecter à ce premier jour pour lancer cette énergie et voilà qu'elle circule. Et puis quelques points de vigilance que je trouve importants en fonction des différentes énergies des mois. Voilà. Et vous aurez alors quelque chose que je voulais faire pendant le module, mais je ne suis pas sûre que j'aurai le temps. Si on a le temps de le parcourir ensemble, on le fera. J'ai créé un document Word qui s'appelle Polarité des nombres. C'est-à-dire que là, vous savez bien que j'aime bien toujours présenter ce que j'appelle une petite ronde des nombres. Donc là, c'est sous forme de ombre et lumière. Parce qu'il n'y a pas de mauvais nombre ni de bons nombres. Il y a juste des nombres qu'on vit dans l'ombre ou dans la lumière. Et c'est intéressant des fois c'est plus facile d'être dans la lumière où on se dit ah mais c'est bon. Il faut regarder aussi l'ombre parce que des fois on est carrément dans l'ombre et ça nous apprend des choses. Et il y a là quelque chose à transformer. Donc je vous ai fait ce document sous forme de document Word, mais il se trouve aussi dans le PowerPoint. Si on a le temps, on le parcourra ensemble parce que je vous y ajouterai peut-être quelques petites informations, inspirations de dernière minute. Mais si on n'a pas le temps, vous aurez le document pour vous y référer et pour toujours, mon objectif, c'est aussi de vous aider à augmenter votre vocabulaire parce que comme certains ou certaines le savent, je suis linguiste à la base, traductrice aussi et que en fait, pour moi, la numérologie, c'est une langue. C'est 9 symboles, 9 vibrations, mais en fait, chaque symbole, chaque vibration est porteuse de mots qui sont porteurs d'un sens particulier et qui peuvent être tous très très différents et très nombreux. Donc plus vous augmentez votre vocabulaire et mieux c'est parce que peut-être que vous allez plus vibrer avec certains mots qu'avec d'autres. Donc je vous donne la possibilité d'avoir plein de mots différents. Voilà, c'est une manière d'augmenter votre dictionnaire. Ensuite donc troisième module. Alors c'est donc le lundi 7 décembre. Donc là, on va calculer la journée universelle et regarder, parce que quand on est dans une réunion collective comme ça, je calcule toujours la journée universelle et on regarde le message
collectif qui nous relie tous. Pourquoi on est ensemble réunis dans cette journée-là? Et c'est bonsoir Pierrette. Et c'est intéressant de le regarder, en particulier quand on est comme ça réunis en collectif. Mais je vais vous apprendre, donc, je vais vous donner le troisième calcul, qui est comment calculer votre journée personnelle. Donc, vous voyez, nous y allons de manière graduelle, en partant bien sûr du mois, des mois personnels. Je vous présente un agenda. Alors, vous verrez un autre agenda avec les mois et les journées personnelles. Monté là aussi, on regardera comment il est présenté. Et j'ai fait une fiche sur les journées personnelles, évidemment, avec la symbolique de journée 1 à journée 9. Quelques applications que je n'ai pas données, mais qui sont multiples. Moi, j'en ai défini plein, mais peut-être que vous allez en trouver d'autres. Et allez-y, soyez créatifs et faites-vous plaisir et faites des expériences. Et voyez si l'énergie a été porteuse pour vous ou si elle ne l'a pas été. Et posez-vous les questions pourquoi aussi, parce que ça fait partie du cheminement. Peut-être que donc il y aura un petit quiz. Vous voulez faire ça, vous mettez quelle journée. Enfin, je pense de plus en plus que je vais ajouter le quiz. Voilà, parce que je trouve ça amusant et que j'aime bien moi aussi créer des documents. Voilà. Et puis je vais faire un retour sur les années personnelles et en particulier sur l'année 9 parce que c'est une année charnière très très particulière dans le cycle. Voilà, je voudrais vous donner un complément d'information et quelques petites informations aussi sur quelques années personnelles aussi, si vous voulez plus spécifiquement faire telle ou telle chose. Voilà, c'est un petit ajout. Et enfin, une petite pratique pour accueillir l'année, la nouvelle année, l'énergie de l'année nouvelle. Pourquoi? Parce que donc vous allez avoir, donc je vous dirai un petit peu comment clôturer l'année et puis comment l'accueillir le 1er janvier, si vous pouvez vous mettre en retrait au calme et accueillir. Et si vous êtes très à l'écoute, et ben entre le passage à minuit entre le 31 décembre, oui, et le 1er janvier, il y a vraiment un changement d'énergie qui est sensible, palpable. Mais peut-être que vous ne le sentirez pas la première fois et ne vous inquiétez pas et ne vous dites pas je sais pas quoi, que non, ça marche pas, que j'y arrive pas, que je suis pas douée. Non, 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 c'est pas ça. Moi, je vais vous dire, je sentais pas ça au début. Mais voilà, peut-être vous sentirez, peut-être vous sentirez pas. Mais c'est pas mal de se mettre à l'écoute si vous pouvez. Voilà. Et donc, bonus numéro 3. Donc, je vous mets un calendrier 2021. Comme ça, vous n'avez pas un grand calendrier comme je vous ai montré. Vous n'avez pas à chercher plus loin sur Internet. On en trouve. Et comme ça, vous l'imprimerez et vous pourrez mettre tout ce que vous avez à y mettre et repérer tout de suite comme ça facilement. Ah, ben, j'ai rendez-vous tel jour. Voilà, c'est telle journée, j'y vais. Il faut que je sois patiente, il faut que j'attende. Il y aura peut-être des retards, mais c'est ok, etc. Si c'est en journée 4, etc. Et cette fameuse fiche de récapitulation de tous les calculs pour calculer votre agenda créatif. Voilà ce que j'ai à vous proposer. Je peux pas vous offrir plus. Merci beaucoup, Marie-France. Alors, on avait 2-3 questions que je voulais te poser. Donc, la première question, c'était, avec la numérologie, pouvons-nous savoir quel chemin est fait pour nous? Oui, bien sûr. Mais ce n'est pas l'objet, évidemment, ça a été l'objet de la formation précédente, D'accord. voilà, où j'ai travaillé sur les missions d'âme parce que moi, je transmets la numérologie à ma manière, parce que selon mon expérience, selon mes convictions, et que je crois que ce qui est important dans un premier temps, et parce que la numérologie est foisonnante, c'est important de connaître sa mission d'âme. Sa mission d'âme, elle est donnée par la date de naissance. Donc, évidemment que je commence toujours par cela, et c'est ce qui a fait l'objet de la conférence et des ateliers précédents. C'est aussi pour cette raison que j'ai mis en bonus, dans le premier bonus, dans le premier module, la mission d'âme, le calcul et une symbolique succincte. Maintenant, peut-être que la personne qui pose ces questions peut, je sais pas, c'est à voir avec toi, peut-être se connecter, faire la formation qui est en Oui, ligne toujours, je crois, tout et rattraper, parce que c'est vrai que pour moi, c'est important déjà dans un premier temps de connaître sa mission d'âme.
Moi, ça m'a pris beaucoup d'années pour intégrer cette mission d'âme et je continue à recevoir des informations et au jour le jour, presque parfois, et à savoir de mieux en mieux comment être par rapport à cette mission d'âme. Parce qu'une fois qu'on sait ce qu'on fait, bah, qu'est-ce que c'est? Si on est un, ou si on est deux, ou si on est trois, etc., c'est pas la même chose. Et ben, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bah, il faut travailler, se connecter, écouter, faire des expériences, essayer de faire des liens. Et c'est pour ça que dans les fiches que j'ai données, je permets aux personnes de faire des liens avec leur mission d'âme pour voir si elles y sont ou non. On y est finalement toujours quelque part parce que c'est un chemin, sauf que c'est pas conscient et que l'important c'est de devenir conscient de cette mission d'âme. Parce que si on est conscient et qu'on s'aperçoit qu'on est dans l'ombre et non pas dans la lumière, dans la mission, bah on peut changer quelque chose. Voilà. D'accord. Et j'ai vu aussi beaucoup dans les conférences que j'ai faites précédemment que il y avait des gens qui, en connaissant leur mission d'âme, me disaient ah, bah, je suis rassurée parce qu'au fond, c'est des choses qu'on sait, mais on n'est pas sûr. Et il y a tellement d'informations que on n'est pas là. Une fois qu'on l'a vu, on l'a lu, on l'a entendu, on sait, et c'est très très rassurant. Et beaucoup de personnes ont dit mais je suis rassurée maintenant de savoir que c'est ça parce que je le pressentais. Voilà. D'accord. Donc, dans la formation précédente, pour ceux qui veulent rattraper, il y a un module sur les missions simples, qui sont pas obligatoirement simples, hein, mais de 1 à 9, simples parce que les nombres sont simples, et un deuxième module qui est assez alimenté sur les nombres, les maîtres nombres, parce qu'évidemment, ça m'intéresse, parce que je me suis posé la question, parce que moi-même, j'en ai un, et que donc je cherche, et que j'en rencontre beaucoup qui me sont envoyés comme par hasard pour leur donner les informations dont ils ont besoin. Donc j'ai cherché, voilà. Donc il y a aussi les maîtres nombres pour les personnes et le mode de calcul parce que c'est important et que quand on a un 2, un 4 ou un 6, il faut vérifier que si c'est pas un maître nombre derrière. Mais tout ça est indiqué dans les PDF. D'accord, super, merci beaucoup. Voilà. Alors, je sais qu'il y avait d'autres questions que tu avais répondu. Donc, pour la connexion vibratoire, tu avais Ouais, répondu. ouais. On ne tient pas compte de notre date de naissance, donc ça, c'était pareil. Ah ben, alors, je veux réinsister quand même sur le fait que on tient compte de la date de naissance complète pour la mission d'âme, mais pour l'agenda créatif, on n'utilise que le mois et le jour de naissance. Mais qui D'accord. donne déjà, quand on ne sait pas, et moi je m'amuse beaucoup à écouter les gens, comment ils parlent, parce qu'au fond, ils parlent leur nom, mais ils ne savent pas. Et déjà, si je sais, comment dire, si je sais leur jour et leur mois de naissance, j'ai 3 informations qui donnent beaucoup d'informations déjà. D'accord. Il y a Voilà. Daniel qui nous dit, j'ai 2 maîtres nombres, 11 et 22. Oui, d'accord, mais après, bon, je sais pas où ils se trouvent et je peux pas répondre à cette question. Est-ce que c'est en mission ou pas? Voilà, mais évidemment, ça a un sens. Si c'est dans le thème, ça a un sens. Et peut-être il y a une période où la personne va devoir, va vivre des expériences liées au 11-2, c'est-à-dire être à l'écoute de son inspiration, du 22-4, se libérer des peurs ancestrales, entre autres, et bâtir quelque chose. Mais après, voilà, ok, il y a des maîtres noms, mais je sais pas où, donc je et c'est pas l'objet non plus de la comment dire de la conférence que de répondre à des questions parce qu'elles sont très très personnelles. J'essaye de donner quelque chose de plus général possible. Oui. Oui, alors Daniel, le nom de famille et le prénom s'utilisent en numérologie bien entendu, sont mis en nombre, mais pas pour l'agenda créatif. Et c'est ça que je trouve vraiment très pratique parce que travailler avec le nom et le prénom, donc avec l'identité, ça permet de voir quelles expériences terrestres la personne fait, où elle va justement expérimenter avec son âme ou pas. Ça montre plein de problématiques, plein de potentiels et tout ça, mais c'est des informations supplémentaires et ça doit être encore distillé dans d'autres chapitres, quoi. Et c'est là encore où j'insiste sur ce côté facile, même si ça vous
paraît pas tout à fait comme ça, et pratique de l'agenda créatif, c'est que là, on travaille que avec 9 nombres. Éventuellement avec sa mission d'âme si on la connaît. Voilà. D'accord. Et Merci. après, je sais comment introduire petit à petit, de manière homéopathique, d'autres informations que l'on va retrouver effectivement au fur et à mesure des transits de ces nombres dans l'agenda créatif pour travailler avec et se les approprier. C'est comme ça que je vois l'enseignement de la numérologie et c'est comme ça que moi je l'enseigne. C'est voilà, c'est ma vision à moi. Merci beaucoup, Marie-France. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Ouais. Et je voulais dire bienvenue à toutes celles et ceux qui ont rejoint l'atelier de Marie-France, qui seront très riches en apprentissage. Ben, merci beaucoup à toutes les personnes que je serais ravie de rencontrer ou de retrouver. Je vois Sylvie qui dit l'agenda est un repère, Oui, ensuite un guide. Oui, absolument. C'est exactement ça. C'est un guide, c'est une carte routière, mais qui est encore plus simple que la carte routière que représente le thème numérologique. Parce que d'abord, il faut savoir, c'est pas difficile, mais il faut savoir le décoder, il faut savoir la symbolique des nombres, etc. Là, vous avez une carte, c'est tout droit, entre guillemets. Mais voilà, il y a qu'à suivre avec les propositions de chaque énergie, quoi. Donc, je trouve ça pratique. On peut faire beaucoup de choses avec. Mm. d'accord, merci beaucoup, Voilà. Marie-France. Mais c'est vraiment, c'est un outil d'organisation, ne serait-ce que ça, fabuleux, quoi. Ça vous permet d'anticiper, vous avez un projet sur une année, ou par exemple, je vous donne l'exemple comme ça, très succinct, mais l'année 2, c'est l'année du couple, entre autres. Alors, ouais, vous vous dites, oh ben tiens, moi j'ai des soucis de couple, oh, ben, ça va pas trop bien. Donc bien évidemment, dans cette année-là, vous allez être testé et ce sera une année, vous aurez toute une année pour soit renforcer votre couple, vous rapprocher, soit peut-être décider de vous séparer, mais je dirais pour moi en dernier recours parce que vraiment, 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 ça fonctionne pas. Vous avez essayé plein de trucs et ça va pas du tout. Il y a des choses très graves qui se passent dans le couple et qui font que là vous devez partir. Mais parce que j'ai la conviction totale que on peut toujours arranger, les choses peuvent toujours s'arranger et que c'est bien qu'il y ait des divorces et séparations. Il y a des moments où c'est absolument nécessaire, mais je crois que le couple, c'est un travail, entre guillemets, et ça se construit au fur et à mesure. Ça se fait pas en un an, en un jour, en un mois. Ça demande de la bienveillance, plein de qualités que vous pouvez trouver dans l'agenda créatif, bien évidemment, avec les nombres. Et vous pouvez utiliser votre année 2, par exemple, pour enchanter votre couple, C'est vrai. par exemple. Ou vous posez la question en année 6 de faire des choix ou de changer de travail ou de déménager, tout ça c'est approprié. Ou vous avez des charges de famille trop importantes. Je vais répondre à Eliane, hein. J'ai vu Oui, sa question. Vous posez des questions, et finalement, je vais répondre aussi à Sylvie que c'est pas possible. Mais bon, je vais répondre. Eh ben, voilà, vous allez utiliser l'année 6 justement de manière créative et pour transformer tout ce qui ne va pas en choses positives pour avancer et peut-être finalement arriver à renoncer quand même à certaines charges trop importantes, mais quand même à garder l'essence, à chérir votre famille, à être dans l'amour, etc., etc. Donc, vous pouvez utiliser aussi une année, par exemple, pour un objectif particulier ou par exemple, vous pouvez, je sais pas, préparer un voyage ou préparer, anticiper des travaux. Je vous indiquerai un truc que moi j'ai fait aussi, par exemple, vous faites une petite cagnotte pour anticiper l'année 8. Voilà, des petits trucs tout simples, mais qui sont bien utiles. Alors, voilà. Donc, j'attendais des questions éventuellement. Quand on a, Eliane demande, quand on a le même nom pour l'année personnelle que l'année universelle, cela multiplie les résonances. Oui, bien évidemment que ça peut amplifier
amplifier l'énergie dans un sens ou dans l'autre. Peut-être que effectivement, ça va. En tout cas, vous êtes autant concerné. Donc, ça veut dire que vous êtes en année 4, Eliane, cette année. Donc, ça va. Oui, vous allez être d'autant plus réceptive aux événements du collectif qui, de toute façon, nous impactent toujours. Et regardez aujourd'hui, comme nous sommes impactés par l'énergie du 4. Alors oui, Qui elle est en bloque, année qui 4. freine, qui... Ah bah oui, forcément. Si elle dit qu'elle est comme l'année universelle, eh ben, elle est en année 4. Donc voilà, mais bon, je crois qu'elle s'inscrit à l'atelier, donc on pourra en rediscuter. Mais voilà, regardez l'année 4. D'ailleurs, regardez les années universelles et vous prendrez des bonnes leçons de numérologie. Il n'y a qu'à regarder, écouter autour de soi. Pardon, oui. Ah, c'est Sylvie par Non, rapport à ce je vais répondre à Sylvie parce que il y a un truc qui va pas. Je vais lui répondre. Regardez ce qu'a créé l'année 4, c'est-à-dire des retards, des freinages, du travail. Là, on est au début de l'année 4, on était encore dans l'année 3, donc on sentait encore un peu de la légèreté, on chantait, etc. Mais là, l'année a passé, avec tout ce qui s'est passé, regardez, on arrive vers la fin de l'année 4 et on est dans la désorganisation, alors que le 4, c'est l'organisation. On est dans l'enfermement quelque part, dans le ralentissement. Il y a des trucs qui sont carrément fermés avec des peurs que l'on comprend complètement et qui font remonter des peurs ancestrales. Et c'est totalement le thème de l'année 4. Voilà. Mais ça impacte tout le monde. Alors, plus ou moins, mais tout le monde. Donc, aujourd'hui, pour moi, on ne peut plus faire sans l'année universelle. Alors, Sylvie dit que Sylvie est en objectif annuel. C'est pas l'objectif annuel, ça veut dire année annuelle, année personnelle. Si vous êtes en année personnelle, et c'est là où je rechigne toujours un peu à donner trop de calculs parce que je sais que voilà, ça va donner ça, je suis en telle année, machin, et que malheureusement, la personne risque de se tromper et de mémoriser un truc qui est pas juste. Et c'est ça qui m'embête beaucoup. Elle est en année 7, elle a marqué. Ok, voilà. Donc voilà. De toute façon, si vous êtes si vous étiez en année 11-2, Sylvie, vous ne pouviez pas être en novembre en mois 11-2. C'est pas possible. C'est septembre en 11-2, octobre en 3 et novembre en 4. Voilà. Voire même 22-4. Donc, vous dites que vous êtes en année 7. Ok, très bien. Et donc, oui, effectivement, au mois 9. D'accord. Là, c'est juste. Mais vous voyez, c'est pour ça que moi, je suis d'un naturel prudent, mais je suis très prudente parce que de cette manière, j'ai l'expérience d'avoir dans d'autres domaines mémorisé ou vu les élèves mémoriser des choses fausses. Et une fois qu'on a imprimé dans la mémoire un truc qui est si dur à imprimer, on a imprimé un truc faux, bah pour le dégommer, pour le gommer, c'est beaucoup plus difficile que pour apprendre quelque chose juste. Oui. Voilà. C'est vrai. Et là, effectivement, si vous êtes en année 7, eh ben, vous êtes en mois personnel 9, c'est ça. Voilà, exact. Voilà. Bah voilà, je sais pas si vous avez d'autres questions encore. Et donc, bah, 2 mots, l'année 7, c'est une année de questionnement, de remise en cause, voilà. Et tout ça, on le verra dans les ateliers. Oui, bah oui, absolument. Ah bah oui. Alors là, vous le voyez en long, en large, en travers. Vous pouvez me poser toutes les questions et même revenir d'un atelier sur l'autre au deuxième atelier. Vous pouvez me poser des questions et n'hésitez pas, si vous avez des questions à me poser concernant le premier atelier, posez-les que vous n'avez pas pu aborder, qu'on n'a pas pu aborder, posez-les-moi au deuxième atelier et encore, vous aurez le troisième atelier éventuellement. Oui, Voilà. bien sûr. Et si je peux mettre mon mail, bah, je veux bien le mettre à ce moment-là éventuellement, mais je ne répondrai pas à des questions trop personnelles non plus parce que c'est pas c'est pas non plus le lieu quoi. Voilà. Mais je peux donner un petit truc comme ça, voilà. Voilà, D'accord, merci Sylvie. beaucoup Marie-France.
Voilà, avec plaisir. Donc, écoutez, je ne sais pas si vous n'avez plus de questions. Je serai ravie de vous retrouver donc mercredi 25 prochain à 20h30, hein, Caroline, je Exactement. crois, voilà, Oui. pour refaire un petit tour d'agenda créatif. Si vous avez des questions, vous me les poserez. Et puis ensuite, on partira sur année personnelle et année universelle, année personnelle. Voilà. Ben, merci à toi, Marie-France. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints et qui sont restés avec nous pendant la Oui, conférence. merci Il y a beaucoup, je vous Eliane remercie. qui te remercie aussi. Me réjouis de Oui. vous retrouver. Merci beaucoup, Eliane. Moi aussi, je suis très contente de vous retrouver. Est-ce que vous avez avancé dans votre mission d'âme, dans le fait de vous approprier votre mission d'âme? Juste une petite question comme ça, parce qu'elle était au premier atelier. Pas de souci. Bon, en tout cas, de toute façon, il n'y a pas de date limite, il n'y a pas d'urgence. C'est un travail maintenant sur le long terme. Vous voyez, moi, ça fait 20 ans que je pratique. Alors, Et attends, je vais répondre. Et j'apprends encore, je découvre encore de nouvelles choses. Donc c'est jamais, c'est sans fin. Claudine, en cas d'absence sur un jour, y aura-t-il un replay? Oui. alors oui, si vous prenez l'atelier, vous l'aurez en replay dans votre espace Ouais. personnel. Alors, il y a Eliane qui nous dit oui, en partie, je reçois beaucoup de messages, mais je dois mettre dans le concret et c'est un peu plus compliqué, mais je vais travailler avec d'autres maîtres nombres. Euh, pour, on en parlera à l'atelier, Eliane. Gardez votre question. Parce qu'il me semble me souvenir que les 22-4, j'ai quelque part l'émission d'âme. Donc, on verra ça. D'accord. Bah, merci beaucoup, Marie-France. Voilà, on fera une petite parenthèse enchantée. Oui. Voilà. Merci beaucoup, Marie-France, et merci à tout le monde. Et puis, on se retrouve le 25 novembre à 20h30. Voilà, avec plaisir. Merci beaucoup pour votre présence, votre écoute attentive aux questions, voilà, votre bienveillance en général. Je me réjouis de vous retrouver si je vous ai déjà rencontré. Ce qui est dommage, c'est juste qu'on se voit pas, mais voilà, on peut quand même communiquer. Et puis de trouver les personnes qui s'inscrivent pour la première fois. Voilà. Exactement. Bah, À bonne soirée à mercredi. tous. Merci beaucoup. Merci Bonne beaucoup, soirée à Marie-France. vous À toutes, bientôt. tous. Au revoir. Bonne Au soirée. revoir. Merci.